Nous devons porter plainte contre l'État congolais pour avoir occasionné de milliers de pertes en vies humaines, au nord et au sud Kivu. Parce que cette solution a été proposée depuis longtemps, depuis que le M23 AFC n'occupait que la cité de Bunagana. Tshisekedi avait fait sourd d'oreille, son groupe faisait semblant de ne pas nous écouter. Peut-être il nous écoutait, mais en nous répondant par des intimidations. Au jour d'aujourd'hui, ils acceptent la même procédure. Mais moi, je me pose la question. Que devient maintenant le processus de l'Union africaine? Parce que là, ils ont signé une déclaration conjointe. Ils ont signé une déclaration conjointe. Au jour d'aujourd'hui, c'est un constat que je considère qu'il n'a jamais fait le droit. C'est un expert en pêche et élevage. C'est le monsieur que vous appelez Constant Moutamba. Il n'a jamais été juriste toute sa vie. Soit il est juriste par usurpation. Je vous dis ceci, je vais dire ceci. Pourquoi ils ont saccagé le siège du PPRD? Je peux le démontrer. Il a été radié. Je donne raison au barreau de Matadi pour avoir radié dans le passé Constant Moutamba. Il a été radié, il nous suit. Il n'a qu'à dire si je suis en train de mentir ou de dire la vérité. Il a été radié. Quelqu'un qui a échoué dans son propre domaine, vous attendez quoi de lui? La question de droit. Ils ont saccagé. Ils ont accusé Kabila, ils ont accusé tout le monde, les Katumbi et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais nous présente son interlocuteur. Il nous présente de vrais problèmes. Le vrai problème, c'est le M23 AFC. Où est Kagame? Où est Kabila? Que deviennent les accusations? Cette question s'adresse à Christian Bossembe, à un Constant Moutamba et à Jacquemain Chaban. Mais directement à Félix Tshisekedi, leur chef, et à Jean-Pierre Bemba, surtout l'évangéliste d'une religion morte. Que deviennent les accusations, injonctions de poursuite et condamnation par défaut à des peines de mort et saisine illégale quand le gouvernement signe une première déclaration conjointe avec le M23 AFC en vue d'un dialogue? Parce que là, Kinshasa vient de légitimer le M23 AFC en signant une déclaration. Légitimer Kinshasa, mettant hors cause Kagame, Kabila et le reste. Dans l'agression de la RDC, pourtant reconnue par la résolution de l'ONU 2773, que Kagame doit cesser d'attaquer le Congo. Alors qu'ici, tu sais qu'il dit que ce n'est pas Kagame, nous sommes en conflit avec le M23 AFC. Sans identifier c'est quoi ces groupes. C'est un groupe rebelle, une opposition armée, un mouvement terroriste. Nous sommes dans quoi? Quand on vous demande, vous, la presse, de soutenir, vous qui êtes champion dans les analyses des informations, vous allez informer aux Congolais, ils ont signé avec quel groupe? Une opposition armée, mouvement rebelle, terrorisme, agression. Ils ont signé avec qui? Parce que là, l'M23 n'est pas identifié ni comme opposition armée, ni comme le Panthère, ni comme un groupe terroriste, ni comme un groupe rebelle. Qu'on nous explique, ils ont signé avec qui? Ils ont signé avec qui? Les deux déclarations sont là sur la place publique. Est-ce que signer un accord avec le M23 aujourd'hui va nous aider à résoudre le problème définitivement? Parce que signer une déclaration et accord, c'est ce que l'Union sacrée, ensemble l'Union sacrée, accuse Kabila pour hier. Accuse Kabila d'avoir signé des accords, des déclarations, et ils ne vont jamais le faire pour éviter que nous retombions plus tard dans le même événement. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La question maintenant majeure, est-ce que Tshisekedi est sûr de nous ramener la paix totalement et définitive telle que promis? Nous n'avons pas droit de proposer. Nous avons droit que d'accepter ce que Tshisekedi propose.
Tu vas à Kigali, tu es acheté, tu es tu as vendu ton pays. Tu sais que des fois à Kigali, non, c'est normal. Les prêtres rencontrent Kagame, non, des sorciers soutanent, des opposants soutanent, des M23 soutanent. Tu sais que des rencontres Kagame au paradis à Doha, là c'est normal. Alors, est-ce qu'on conduit un État comme ça? Est-ce que nous devons accepter d'être conduits comme ça? Moi, je pense, ici, tu sais qu'il vient de légitimer. Le M23 AFC vient de laver Paul Kagame, vient de laver Kabila, vient de laver Katumbi, vient de laver les évêques. Mais quand je vous dis que M. Moutamba n'a jamais fait le droit, c'est un expert en pêche et élevage, vous pensez que je suis en train de mentir. Est-ce que l'ordre de saisine des biens est la responsabilité du ministre et dans les responsabilités du ministre? L'ordre de saisine des biens est dans le pouvoir du tribunal civil, même pas pénal. Je mets au défi tout le professeur de droit et ses juristes congolais. En droit congolais, le saisine des biens est déclaré par le juge civil. Est-ce que le ministre est le juge civil de la République? Je vais vous montrer que ce monsieur n'a jamais fait le droit. Soit il partait s'asseoir dans des bistrots à l'IPC. Est-ce que la saisine de biens fait partie du pouvoir quand même du ministre de la Justice? Les saisines de biens ou la saisine de biens, c'est le pouvoir que l'État a donné au juge civil, donc au tribunal civil. Il y a eu pillage au siège du PPRD. C'était Constant Moutamba. Au lieu de manger ses foufous, il va sortir pour dire non, l'État a restitué la parcelle à une famille. Ok, sur base de quel jugement? Sur base de quel jugement définitif? Faux. Deuxième élément. Qui ont allé déguerpir, prenons ça comme ça, le PPRD, la force du progrès. Donc l'État lui-même organise maintenant des milices. Quel est le statut de cette force du progrès pour que cette force soit utilisée par l'État? Quand je vous dis, Moutamba fait le pêche et l'élevage, vous voulez me contredire. Voilà. La même force du progrès, ce sont eux qui ont organisé la descente pour aller arrêter Lokala. La même force du progrès, il s'était attaqué à la résidence GLM de Kabila. L'IDPS organise une milice à Kinshasa, active d'ailleurs. La force du progrès. Ils ont des cachots partout, reconnus. Ils ont des soucis, ils prélèvent même des taxes et impôts de patente dit à l'État. Ok? L'IDP sera suspendu quand? Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est pour nous un honneur, un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Naïs Presse. Il y a les avancées, n'est-ce pas, à Doha, entre les deux délégations congolaises ou encore de Kinshasa et AFC M23. Il y a eu une déclaration conjointe où ils se sont dit des choses. C'est vrai, les échanges continuent, mais on peut dire en clair ici que ça promet. Ça promet. On peut recouvrir la paix dans les jours à venir peut-être, mais nous attendons. Ce qui est sûr, il y aura sans doute des concessions, ça il faut le dire. Hein. Kinshasa va céder, et le M23 vont céder aussi. Ça on peut dire ça comme ça, mais du moins tout ce que nous voulons, c'est la paix. L'autre fois on avait dit oui, nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Ça c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas en aucun cas brader nos richesses pour faire plaisir aux pays voisins. Parce que vous le savez, quand on dit M23, nous voyons directement le Rwanda. Voilà pourquoi l'autre fois le chef était clair. Il avait dit qu'il ne va pas négocier avec le M23.
qui vivra verra. Nous félicitons le gouvernement de Kinshasa. Nous félicitons les efforts fournis par le président Félix Tshisekedi parce que nous voulons la paix. Mais pas à n'importe quel prix. Ça, il faut le dire. Pas à n'importe quel prix. Alors, on va parler également de l'affaire Kabila. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas s'il est où. Mais du moins, il y a des mesures prises contre ces derniers, contre l'ancien président de la République. Vous le savez que sa formation politique et en termes des activités, c'est un sursoir. Le FCC est en difficulté. On parle même des saisines de ses biens. Kabila qui est des mèches avec le M23. Kabila qui est le patron de l'AFC à en croire le gouvernement. L'autre fois, le chef de l'État avait si bien dit. Et aujourd'hui, il y a le ministre de la Justice qui a initié une action, qui a instruit au niveau du parquet, qui est des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République. Les ministres de l'Intérieur, comme j'ai dit il y a peu, je me répète en tout cas, suspension des activités des partis politiques, le PPRD et FCC. Des invités sur ces plateaux, mais il y a un qui est déjà là, l'autre, il va se joindre à nous tantôt. Il représente, ou encore il va représenter les régimes, il va représenter l'Union sacrée. Dieudonné Kaninda va se joindre à nous, mais du moins, les tout premiers, vous l'avez aperçu, il est de l'opposition, c'est un habitué de cette émission. Merlé Vouvou est avec nous sur ces plateaux. Merlé, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, cher Guélo. Je salue à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup. Je salue par la même occasion toutes les Quinoises et Quinois qui, ensemble, nous sommes en train de porter le même combat sur le contrat ZANU. Okay. J'ai vu, entre guillemets, une personne assimilée au pasteur, je parle de Godé Pouy, traiter le juge et magistrat de la Cour des comptes sous la place publique des cons. Je me pose la question, si cet inconstant, Constant Moutamba, expert aux injonctions négatives, n'a pas suivi cette émission, où le membre d'une institution, une grande institution de la République, ont été traités de cons par un présumé détourneur. Cher Guélor, le marché ZANU ne compte pas 80 000 places telles que présentées par Godé Pouy et Jantini Ngobila. Le marché a 20 000 places. Donc, ce qui veut dire, premier élément de conviction qui peut faire asseoir des poursuites contre Godé Pouy et Jantini Ngobila. Ils ont dit même au président de la République que le marché va contenir 80 000 places. Je le mets au défi, ce marché central communément appelé ZANU n'a que 20 000 tables. Deuxième élément, ils ont fait sortir 55 millions de dollars en crédit en faisant le nantissement d'une taxe, la plus grande des taxes qu'à Kinshasa. La taxe sur la consommation. Bière, tout ça, l'État, on paye. C'est nous qui. 500 pour les bouteilles en verre, 300 pour les bouteilles en plastique. C'est la plus grande taxe de la ville. C'est Sofibank. Sofibank, c'est le créancier de la ville. Ou la créancière de la ville comme une banque. Mais en même temps, dans le contrat, Sofibank s'est fait passer comme actionnaire. Boni moto a déficit binombongo pour foutailler à comme actionnaire dans l'entreprise. Non seulement ça, ils ont déposé dans un compte séquestre 20 millions de dollars pour la ville de Kinshasa. Et au jour d'aujourd'hui, les travaux, le parking n'existe pas dans ce marché tel que présenté aux Quinois. Le parking, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas. Donc le marché n'est pas encore, la construction de ces marchés n'est pas encore touchée à sa fin, mais les 55 millions s'est épuisé. Le blocage entre le gouverneur Daniel Bumba actuel et la société Sogema, il faut dire aux Congolais que Godé Pouy et Jantini Ngobila ont financé le Rwanda pour que le Rwanda attaque le Congo directement ou indirectement. C'est à la justice d'établir. Parce que la société Sogema est une entreprise rwandaise. Ah bon?
Le Rwanda attaque le Congo depuis longtemps. Ici, on accuse que Kabila et autres, pendant que les membres de l'Union sacrée donnent des contrats aux sociétés rwandaises, aux entreprises rwandaises. Cette entreprise n'a rien apporté, même pas $1. J'ai dit même pas $1. J'ai suivi Godé Poyi, j'ai ricané, j'ai dit, est-ce que ce monsieur c'est vraiment un professeur? Il dit, la seule Sogema, parce que l'autre fois j'étais passé ici, il m'a traité de voyou. Il a dit, il a suivi un jeune voyou sur un plateau de télé, c'est à votre chaîne. Je m'assume, je suis voyou, mais pas plus que M. Godé Poyi pour avoir bradé la ville. Moi, je n'ai jamais bradé quelque chose de l'État. Alors, c'est aux Congolais de voir entre nous deux qui est le plus grand voyou. Soit c'est lui mon entraîneur. M. Godé Poyi dit, la société Sogema a apporté une caution morale. C'est quoi la caution morale selon Godé Poyi? C'est que la ville n'était plus solvable, la ville était insolvable vis-à-vis des banques. La société Sogema a fait une caution de sa dignité, de son image, pour que la banque puisse, la Sofibank puisse donner 55 millions à la ville de Kinshasa. Je pose la question à Godé Poyi. Rien que pour la caution morale de la société Sogema, Sogema doit gérer pendant 25 ans 75% des recettes de ces marchés. 79% pendant 25 ans, rien que pour une caution morale. Mais par rapport à ce dossier, j'avais suivi également dans une revue de la place où l'ancien président de la Saint-Province de Kinshasa, Godé Poyi pour le citer, qui dit clairement qu'il y a des accusations gratuites vis-à-vis de... Mais vous êtes de la presse. Son image, déjà, lui-même a saisi la justice. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Et il a dit également qu'il a mis à la place publique son numéro de compte. Non, on parle. Non. C'est un grand marché public. 55 millions de dollars, Godé Poyi peut nous montrer l'appel d'offres. Ici, la personne la plus grande responsable, c'est Godé Poyi comme président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ce contrat était débattu au niveau de l'Assemblée provinciale? Je l'ai suivi. Parler de Gilles Alinguetti, l'IGF. Non. L'Assemblée provinciale est au-dessus de l'IGF, M. Godé Poyi. L'Assemblée provinciale est au-dessus de l'IGF. C'est l'organe délibérant de la ville, c'est l'organe qui contrôle l'exécutif provincial. Donc, on voyait une assemblée provinciale sous Godé Poyi. En réalité, l'assemblée provinciale de Godé Poyi était démissionnaire depuis longtemps. Monsieur Godé Poyi, ce n'est pas une question de mettre sur la place publique votre numéro bancaire. OK? Mais plutôt, si vous êtes homme, vous et Gentini, publiez-nous ce contrat Sogema ville de Kinshasa. Ça va mettre fin au débat. Bon, ce qui est sûr, la justice va trancher. La justice va s'y Non, mettre pour en savoir ça veut plus. dire ici, il y a un problème. Daniel Bumba, je ne le défends pas. Il refuse de payer, de sortir les 11 millions parce que le budget général pour construire ces marchés était de 55 millions. Ils ont eu 55 millions en créance chez Sofibank. Le marché n'est pas fini. Ils ont menti aux Kinois que ce marché va contenir 80 000 étalages. C'est 20 000 étalages. Le parking n'existait pas. La société Sogema dit ceci. Comme il n'y a pas, comme les travaux n'ont pas encore pris fin, il faut que la ville, au-delà des 55 millions budgétisés, la ville doit ajouter 11 millions de dollars. C'est là que Daniel Bumba refuse. En même temps, Godé Poyi doit expliquer aux Congolais comment est-ce que la Sofibank, qui est notre créancière comme banque, peut se retrouver comme actionnaire en même temps. Ça, ce n'est pas venir nous dire j'ai mis mon compte bancaire sur la place publique. Comment est-ce que Sofibank s'est retrouvé comme actionnaire? D'accord. Donc ici, Oui. en même temps, je cite.
Sogema doit gérer le marché central pour 25 ans pour 80 000 tables. Alors qu'il n'y a pas 80 000 tables. Il y a 20 000. Donc ce marché est bradé pour 70 ans, si vous faites les calculs. C'est pour 70 ans. Parce que le remboursement de la somme de Sogema sur 80 000 tables se résume à 25 ans. Il est évalué à 25 ans. À 25 ans. Alors qu'en réalité, Ce n'est pas 80 000, en réalité, plutôt 20 000. nous avons été escroqués moralement par Argentini Ngoble Godepoi. Ils ont construit un marché à 20 000 tables. Alors donc, Sogema va gérer ces marchés pendant J'avais reçu sur ce plateau son adjoint, 70 ans. l'autre fois son adjoint, aujourd'hui aussi député national, maître Francis Chibalabala, qui Je vais. était clair hein, pour dire que lui, en tant que le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est au courant de rien. Dans le sens où, à chaque fois qu'il y avait transaction, ça se passait entre le président, Godempoi, et les questeurs, je le crois. Hein, il avait un papier et piano. Les questeurs. Donc, lui, Alors, il avait même, envoyé une correspondance au niveau d'une banque, je crois, Sophie Bank. Mais jusqu'ici, il n'avait pas reçu. Enfin, il n'y avait pas de suite. Hein, il y avait pas de la Sophie Bank dit à Bumba. Parce qu'il n'avait pas la signature. Si on remboursait ces 55 millions, il va se désengager comme actionnaire. Donc la Sophie Bank va abandonner son action. Voyez-vous? Bon, Voyez-vous comment? Monsieur Godepoi, tu vas intimider personne. D'ailleurs, c'est un grand sujet. D'ailleurs, comme Godepoi a changé la cour des choses, il décide d'aller en justice, nous allons descendre dans les rues. Bon, je pense que nous allons populariser ce débat. Mais en tant que Quinois, vous êtes dans vos droits. Attends, je vais vous montrer. Ils ont construit 6 km. La communication de Godepoi et Argentini Ngoble avec leurs communicateurs, Bayaka Balobi, ils ont traversé 6 communes. Voyez dans l'esprit des Quinois, quand vous parlez de 6 communes, les gens voient, c'est comme si vous quittez Liguala pour Bandalungwa, en passant par Gombe, tout ça. Oh! C'est comme si vous étiez sur Willery, Lingwala et la commune de Kinshasa. C'est 6 km seulement. 6 km pour 24 millions de dollars. Merci beaucoup, Merlin Foufou. Comme j'ai dit un peu, hein, c'est un sujet aussi important, mais peut-être on aura les temps. Nous allons popper cette semaine qui commence. On va organiser une émission spéciale. Moi, je vous dis, s'il faut payer, je veux payer. Lundi, je serai ici seul. Ah, ben la direction commerciale, faut. Aucun problème. Ça veut dire que on nous pille, on nous escroque, mais ces gens-là se permettent aussi de nous intimider. Nous allons vous arrêter, nous allons porter plainte. Mais dans ces cas, on souhaitera avoir également notre son des cloches. Ce qui dit. Si vous voulez que ça soit un débat, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Même si avec Godepoi lui-même, surtout qu'il est professeur de la science économique. Même lui-même, même Gentini lui-même, on veut ces débats. Comme vous avez suivi. Ils ont déplacé, ils ont envoyé le message chez un ami. L'autre fois, j'avais dit, je vais à un plateau où je vais expliquer. Le groupe de Gentini ont saisi un ami pour me demander de ne pas parler de cette question. On peut se voir. Monsieur Gentini et à l'ensemble de ton groupe, on n'a jamais partagé la même table. On n'a pas grandi dans le même quartier. On n'a jamais été amis ni sportivement, ni amicalement, ni dans un bistrot de bière. Ici, il s'agit de l'argent des Congolais. On ne se rencontrera jamais. On veut nos 55 millions. 55 millions vaut 55 km de route pour absorber et rendre fluide la circulation à Kinshasa. Et deux individus ne peuvent pas se permettre de prendre ça et nous laisser dans les embouteillages. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions de l'heure. À l'entame, nous avons parlé de cette déclaration conjointe entre la délégation de Kinshasa et FCM 23. Nous avons comme l'impression que ça promet, hein? Comme tous voulons la paix, comme tous cherchions bien sûr la paix, on peut dire que Doha arrive quand même à produire ses fruits. Doha. Au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que Tshisekedi tente par tous les moyens de court-circuiter le processus
le pacte social porté par l'Église catholique et le CC. Nous devons porter plainte contre l'État congolais pour avoir occasionné de milliers de pertes en vies humaines au nord et au sud Kivu. Parce que cette solution a été proposée depuis longtemps, depuis que le M23 AFC n'occupait que la cité de Bunagana. Tu sais qu'il avait fait sourd d'oreille, son groupe faisait semblant de ne pas nous écouter. Peut-être il nous écoutait, mais en nous répondant par des intimidations. Au jour d'aujourd'hui, ils acceptent la même procédure. Mais moi, je me pose la question. Que devient maintenant le processus de l'Union africaine? Parce que là, ils ont signé une déclaration conjointe. Ils ont signé une déclaration conjointe. Au jour d'aujourd'hui, c'est un constat que je considère qu'il n'a jamais fait le droit. C'est un expert en pêche et élevage. C'est le monsieur que vous appelez Constant Moutamba. Il n'a jamais été juriste toute sa vie. Soit il est juriste par usurpation. Je vous dis ceci, je vais dire ceci. Pourquoi ils ont saccagé les sièges du PPAD? Je peux le démontrer. Il a été radié. Je donne raison au barreau de Matadi pour avoir radié dans le passé Constant Moutamba. Il a été radié, il nous suit. Il n'a qu'à dire si je suis en train de mentir ou de dire la vérité. Il a été radié. Quelqu'un qui a échoué dans son propre domaine, vous attendez quoi de lui? La question de droit. Ils ont saccagé. Ils ont accusé Kabila, ils ont accusé tout le monde, les Katumbi et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais nous présente son interlocuteur. Il nous présente de vrais problèmes. Le vrai problème, c'est le M23 AFC. Où est Kagame? Où est Kabila? Mais Kagame, c'est lui qui soutient les M23. Non. Ils avaient Kabila, dit... Non. Tu sais qu'il nous avait dit... Tu sais qu'il nous avait dit, il ne peut pas discuter avec le M23 AFC parce qu'ils ne sont que des patins. Alors, discuter avec les patins, je prends le parole du président, qui n'ont pas leurs propres paroles. Alors, comment est-ce que tu sais qu'il y a crime maintenant au patin et allé signer une déclaration commune avec le patin? Parce que ces patins ne posent pas des actes à l'air, non. Est-ce que c'est un retournement de situation? Est-ce que le président s'est rendu aujourd'hui compte que les Nanga et les Mbissibwa sont réellement responsables de leurs actes? À quand ils ont cessé d'être patins pour être des responsables directs du M23 et AFC? La question était de savoir, ne voyez-vous pas que les assises de Doha, Qatar, arrivent quand même à... Mais justement, il faut que nos dirigeants soient arrêtés pour haute trahison. Ils pouvaient discuter depuis longtemps, mais ils avaient préféré de parler de patins, de sipo, tout ce que vous voulez pour dénigrer leurs adversaires directs. Ok? Alors, en attendant des narratifs sans sens, ils ont occasionné plusieurs morts. On parle de 15 000 morts à Goma, on parle d'autant de morts à Bukavu, à Massissi Centre, Lubero. Mais aujourd'hui, ils décident d'aller signer une déclaration commune. Que devient maintenant les accusations, injonctions, des poursuites, condamnations par défaut à des peines de mort et saisine illégale quand le gouvernement signe une première déclaration conjointe avec le M23 FC? Toutes ces procédures deviennent quoi? Ce n'est pas à moi de poser cette question. Non, il faut poser cette question à Jacques-Ben Chabani. Non, il faut poser... Qui est sûr, il y aura mais justement, non. Ça veut dire ici, ces gens qui nous dirigent, ils ont préféré d'outrager, d'insulter, de jeter les honneurs des autres Congolais à partir pour rien. Ça, c'est... Ma question, elle est simple. Que deviennent les accusations? Cette question s'adresse à Christian Bosembe, à Patrick Mouyaya, à un Constant Moutamba et à Jacques-Ben Chabani. Mais directement à Félix Tshisekedi, leur chef, et à Jean-Pierre Bemba, surtout
l'évangéliste est d'une religion morte. Que deviennent les accusations, injonctions de poursuites et condamnations par défaut à des peines de mort et saisine illégale quand le gouvernement signe une première déclaration conjointe avec le M23 AFC en vue d'un dialogue? Parce que cette déclaration est à l'élite d'un dialogue. Maintenant, que devient... La même déclaration nous demande, nous journalistes, vous acteurs politiques, de soutenir... Non. Mais avant de soutenir, vous critiquez, il ne faut pas nous amener comme des moutons dans une ferme de Tshisekedi. Il nous amène sur tel endroit, si ça ne tient pas, vous dites non, pas comme ça, pas comme ça. Il résiste, après, il vous prend comme si vous étiez ces moutons à Tchébino la direction. On doit nous dire, la question, mes questions sont fondamentales. Il y a des gens condamnés à mort. Il y a des saisines de biens, des perquisitions des gens qui n'ont rien à voir. Parce que les déclarations là, dans des déclarations, je n'ai pas vu le nom de Kabila, je n'ai pas vu le nom de Katumbi, pendant que le chauffeur de Katumbi est introuvable depuis 7 mois. Tchétché. Alors, les gens ont subi pour qu'à la fin, le même gouvernement nous montre réellement son interlocuteur direct. Alors, on doit nous expliquer. Ce n'est pas que Tshisekedi va discuter avec Kagame, il vient, il vous dit Kagame c'est le démon. Demain, il cesse d'accuser Kagame, il vous dit c'est Katumbi. Alors, nous devons le suivre comme ça. Nous ne sommes pas des enfants de Tshisekedi. Nous sommes tous Congolais. Nous n'habitons pas la maison de Tshisekedi. Nous habitons le Congo. C'est un bien commun. Nous devons tous réfléchir et discuter de l'avenir de notre pays. Ce n'est pas un individu ou groupe d'individus nous imposer la voie à suivre et une voie qui n'est pas droite, une voie qui est parsemée par plusieurs élèves. 1. On a placé le gouvernement sur le même pied d'égalité avec le M23. Ils seront donc 2 composantes au dialogue. C'est ça la réalité. Non, c'est comme on a dit, vous savez, c'est sur les dépositions. Il y a 2 délégations. Mais laisse-moi, mais je suis en train d'aligner. Je donne le point de mon analyse sur cette déclaration. 2. Le narratif a changé. Nulle part dans cette déclaration, nulle part, le M23 AFC est désigné comme mouvement rebelle, lisez la déclaration, comme groupe terroriste, comme patin. 3. Il y a omission du statut du M23 AFC. Il y a omission. Parce que là, le M23 n'est pas identifié ni comme opposition armée, ni comme le patin, ni comme un groupe terroriste, ni comme un groupe rebelle. Qu'on nous explique, ils ont signé avec qui? Ils ont signé avec qui? Les 2 déclarations sont là sur la place publique. 4, pardon. Ça présage un blocage dans l'avenir. 5. Le gouvernement est en voie de signer un pacte de capitulation en cas de rebondissement ou d'enlissement de la crise ou de conquête de nouveaux espaces par le M23 AFC. Légitimé par Kinshasa. Parce que là, Kinshasa vient de légitimer le M23 AFC en signant une déclaration. Légitimé Kinshasa, mettant hors cause Kagame, Kabila et le reste. Dans l'agression de la RDC, pourtant reconnue par la résolution de l'ONU 2773, que Kagame doit cesser d'attaquer le Congo. Alors qu'ici, tu sais qu'il dit que ce n'est pas Kagame, nous sommes en conflit avec le M23 AFC. Sans identifier c'est quoi ces groupes. C'est un groupe rebelle, une opposition armée, un mouvement terroriste. Nous sommes dans quoi? Quand on vous demande, vous, la presse, de soutenir, vous qui êtes champion dans les analyses des informations, vous allez informer aux Congolais, ils ont signé avec quel groupe? Une opposition armée, mouvement rebelle, terrorisme, agression. Ils ont signé avec qui? Quand vous parlez de cette proposition 6. par les pères des églises, non, mais je cite. D'accord. 6. Si les 2 partis, RDC M23, sans statut politique ou juridique, parce que vous n'allez pas me dire que le M23 FC, les 2 groupes ont un statut juridique. Légalisé dans quel pays? Donc, si les 2 partis, RDC
qui est reconnu juridiquement comme État, et le M23 sans statut politique ou juridique bien défini, parviennent à signer un accord politique définitif, ce serait un accord 50-50. Parce que là, 50-50, c'est-à-dire, vous l'avez dit, il y aura concession. bien sûr. Mais justement, ça serait 50-50 parce que là, premier point, premier bénéfice, ici le M23 a gagné. La M23 n'a pas de statut juridique, mais est reconnue par un État souverain. OK? Donc, désormais, tacitement, l'État congolais octroie un titre juridique. Le M23, c'est un mouvement rebelle. Mais justement, choisir le M23 comme interlocuteur direct de l'État congolais, dont l'État congolais reconnaît le statut du M23. Parce que vous n'allez pas me dire l'État souverain, organisé juridiquement et politiquement, peut décider d'aller choisir un interlocuteur sans soubassement politique ni juridique. Donc c'est tacitement reconnu par l'État congolais que le M23 a un statut. 7. Quelle chance laisser à la cohésion nationale pour une paix totale et quel sort réservé au processus de l'Union africaine porté par Faure Gnassingbé aujourd'hui et de la CENCO-ECC quand le gouvernement choisit comme principal interlocuteur le M23 AFC loin de Kinshasa. Ça veut dire ici, Tshisekedi ne regarde pas le pays, regarde ce qui lui plaît. S'il dit, ah ça c'est bien. Mais ici, nous voyons la situation dans sa globalité. Est-ce que signer un accord avec le M23 aujourd'hui va nous aider à résoudre le problème définitivement? Parce que signer une déclaration et accord, c'est ce que l'Union sacrée, ensemble l'Union sacrée, accuse Kabila pour hier. Accuse Kabila d'avoir signé des accords, des déclarations, et ils ne vont jamais le faire pour éviter que nous retombions plus tard dans le même événement. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La question maintenant majeure, est-ce que Tshisekedi est sûr de nous ramener la paix totalement et définitive telle que promis? Il est sur la bonne voie, il est sur le chemin. Parce que quand Il n'est pas. Non, cette voie de négociation a permis à l'Union sacrée d'insulter tout le monde, de traiter tout le monde le pro-Rwanda parce qu'on proposait des négociations. Nous avons dit, il y a 2 ans, comme nous ne sommes pas forts militairement, nous sommes en train de perdre sur le terrain militaire, négocions, mais en coulisses, travaillons sur une armée dissuasive et puissante. On nous a traités de pro-rwandais. On nous a qualifiés du M23. On a été traités, qualifiés de tous les mots, de mauvais qualificatifs. Aujourd'hui, donc, ici, nous n'avons pas le droit de proposer. Nous avons le droit que d'accepter ce que Tshisekedi propose. Tu vas à Kigali, tu es acheté, tu es tu as vendu ton pays. Tshisekedi va à Kigali, non, c'est normal. Les prêtres rencontrent Kagame, non, des sorciers soutanes, des opposants soutanes, des M23 soutanes. Tshisekedi rencontre Kagame au paradis à Doha, là c'est normal. Alors, est-ce qu'on conduit un État comme ça? Est-ce que nous devons accepter d'être conduits comme ça? Moi, je pense, ici, Tshisekedi vient de légitimer. Le M23 AFC vient de laver Paul Kagame, vient de laver Kabila, vient de laver Katumbi, vient de laver les évêques. Non, si vous pensez qu'on a lavé Kabila, au cas où vous aurez oublié, Kabila il y a des poursuites judiciaires contre Kabila. Mais, il y a saisine de ses biens. Mais quand je vous dis que M. Moutamba n'a jamais fait le droit, c'est un expert en pêche et élevage, vous pensez que je suis en train de mentir. Est-ce que l'ordre de saisine des biens est la responsabilité du ministre? Et dans les responsabilités du ministre?
l'ordre de saisine de biens est dans le pouvoir du tribunal civil, même pas pénal. Je mets au défi tout le procès de droit et ces juristes congolais. En droit congolais, le saisine des biens est déclaré par le juge civil. Est-ce que le ministre est le juge civil de la République? Je mets même lui, je vais vous montrer que ce monsieur n'a jamais fait le droit. Soit il partait s'asseoir dans des bistrots à l'IPC. Est-ce que la saisine de biens est dans le fait partie du pouvoir quand même que du ministre de la Justice? Les saisines de biens ou la saisine de biens, c'est le pouvoir que l'État a donné au juge civil, donc au tribunal civil. Après que le juge pénal ait condamné ou délibéré, prononcé une décision de justice. Par exemple, le juge pénal me condamne, mais il faut saisir mes biens. Le juge pénal ne peut pas saisir mes biens. Le juge pénal directement va saisir le juge civil qui va décider sur la saisine. Est-ce que Moutamba n'a pas pris ça à l'école si réellement il a fait le droit? Non, ici nous parlons science. Et la science, moi je n'ai pas fait le droit. C'est Moutamba, comme vous le présentez ici, un avocat radié. Non, il a été... C'est vous qui évoquez. Non, vous nous présentez chaque fois maître... Bon, tant que vous avez maître Jido, vous le présentez ici, maître Constant Moutamba. C'est un judoka ménisé ou quoi? S'il a réellement fait le droit, je veux qu'il puisse répondre aux Congolais, lui. Est-ce que le pouvoir de donner la saisine des biens appartient au ministre? L'acte posé par l'ancien président est qualifié de la haute trahison. Quel acte? Quel acte? Il s'est retrouvé... Mais moi aussi je pars à Goma. À Goma. Moi aussi je pars à Goma cette semaine. Il y avait des accusations déjà. Moi je pars à Goma. Avec la rébellion et c'est... Non. Mais chaque jour... Aux preuves, son parti politique venait d'être frappé. Chaque jour, ils accusent Kabila d'être le chef du FC M23. Mais citez-moi un seul négociateur ou médiateur qui a déjà rencontré Kabila pour discuter de cette affaire. C'est du mensonge. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Ceux qui ont créé des mouvements rebelles sont avec Tshisekedi. S'ils accusent Kabila par son passé pour avoir été Kadogo, mais pourquoi l'IDPS protège Joël Kitenge? Lui aussi c'était un ancien Kadogo comme Kabila. Quel lien? Même, ils disent que Kabila est grandi comme militaire, c'est que pourquoi? Mais il y a aussi des anciens Kadogo au sein de l'IDPS. Kabila, ils accusent Kabila d'avoir organisé le mixage et brassage. C'est comme aujourd'hui, après accord entre l'État congolais et l'M23 AFC, nous allons dire que Tshisekedi a mené des Rwandais, des Ougandais, ou ceux qui ont choisi de faire la rébellion, qui ont choisi le Rwanda ou l'Ouganda comme leur arrière-base, ce sont eux qui vont amener les militaires étrangers. Ok? Kabila était président ici. Comment Kabila, président à Kinshasa, peut amener les Rwandais et les Ougandais pendant qu'il y avait une armée nationale ici? C'est les Jean-Pierre Bemba, les Moussa Nyamwisi, les Mende qui sont allés chercher les Ougandais, les Rwandais pour s'attaquer à l'État congolais. Au 2 août 1998, il n'y avait aucun militaire rwandais et ougandais. Militaires et civils. Mouzé les avait chassés. Nous avons brûlé ici, les Kinois ont brûlé même les Rwandais et les Ougandais. Qui sont allés chercher Rwandais et Ougandais pour chasser Mouzé? C'était Mouzé lui-même. Jean-Pierre Bemba est allé en Ouganda. À l'époque, le fils Museveni, qui avait sauvé Bemba. Parce que savez-vous que Bemba a été encerclé à Beni par les militaires de Moussa Nyamwisi? La personne qui l'avait sauvé, c'est le fils Museveni, le général ici, qui s'attaque à tout le monde ici. À l'époque, il faisait l'école militaire en Égypte. Ok? Ce sont les Bemba qui sont allés chercher de base arrière en Ouganda, les Moussa Nyamwisi, les Mende, les Wamba Diawamba, les Onekande, les Milngoïka Songo sont allés chercher
une base arrière au Rwanda. Alors, comment maintenant ceux qui ont allé chercher les appuis au Rwanda et en Ouganda sont blanchis? Mais c'est lui qui avait le pouvoir à Kinshasa. Avec une armée nationale, lui, il est accusé. Vous faites comment? Donc, demain, moi, je vais dire que Kabila, Tshisekedi, après négocier avec la même méthode, c'est Tshisekedi qui a amené les Rwandais et les Ougandais dans l'armée. Mais alors, vous, quand vous passez dans des différentes chaînes des plateaux, dans différentes chaînes de télévision, voulais-je dire, dans les différents plateaux, quand vous évoquez la question en rapport avec les sécurités à l'est du pays, c'est pour quelle finalité? La finalité, il faut établir des responsabilités. Mais ces responsabilités doivent aussi être établies avec responsabilité. Ce n'est pas que la paix soit retrouvée, d'après vous? On a besoin tous, on a besoin de la paix. Voilà. Comme tous. Mais la comme paix, nous avons tous besoin de la paix. On ne va pas parvenir à une paix en accusant faussement les autres. Au jour d'aujourd'hui, ils ont accusé le PPRD. Kabila, c'est un membre du PPRD porté par ses camarades pour diriger le parti. Ok? Demain, on peut les destituer nous-mêmes, Obemina ou autre. Quel lien y a-t-il entre le parti et l'acte posé par Kabila? N'est-ce pas, on ne dit pas en droit que l'infraction est individuelle? Alors, s'il faut suspendre le PPRD, parce que Kabila a posé l'acte qui sont difficiles à prouver d'ailleurs, mais Wakanja, un membre de l'UDPS proche de Tshisekedi, des représentants de l'UDPS Canada, il est aujourd'hui AFC. Pourquoi Jacquemain Chabani n'agisserait pas de la même manière contre l'UDPS? L'UDPS nous a déjà brandi la lettre de démission ou de désavou contre Wakanja. Non. On ne peut pas avoir de ministres, des autorités qui agissent selon que c'est Guélor a une belle cravate, tel n'en a pas. Non. La loi doit s'appliquer de la même manière, au même degré, sur tout le monde. Kabila, un individu, a posé l'acte, entre guillemets. Le parti peut perdre et suspendre. Wakanja, membre IDPS, comme individu, a posé l'acte, l'IDPS n'est pas suspendu. Loin de bonne intention de vous contredire, mais vous savez que l'UDPS n'est pas le parti, ou encore Wakanja n'est pas le responsable numéro 1 de l'UDPS. Mais par contre, le PPRD appartient à Kabila. Je suis en train de vous montrer la responsabilité individuelle de chaque individu. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Hein. Attends. Une manière de faire comprendre que les responsabilités diffèrent. Je vous donne un deuxième élément. L'UDPS organise une milice à Kinshasa, active d'ailleurs. La force du progrès. Ils ont des cachots partout, reconnus. Ils ont des soucis, ils prélèvent même des taxes et impôts de patente dit à l'État. Ok? L'UDPS sera suspendu quand? L'UDPS sera suspendu quand? Parce que je vais vous lire l'article 190 de la Constitution. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, l'UDPS le fait, devant nous tous ici, paramilitaires ou de milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Pourquoi l'UDPS n'est pas suspendu? Il y a eu pillage au siège du PPRD. C'est un constant Moutamba. Au lieu de manger ses foufous, il va sortir pour dire non, l'État a restitué la parcelle à une famille. Ok? Sur base de quel jugement? Sur base de quel jugement définitif? Faux. Deuxième élément. Qui ont allé déguerpir, prenons ça comme ça, le PPRD, la force du progrès. Donc l'État lui-même organise maintenant des milices. Quel est le statut de cette force du progrès pour que cette force soit utilisée par l'État? Quand je vous dis, Moutamba fait le pêche et l'élevage, vous voulez me contredire. Voilà. La même force du progrès, ce sont eux qui ont organisé la descente pour aller arrêter Lokala. La même force du progrès, il s'était attaqué à la résidence GLM de Kabila.
À l'époque, il y a eu un faux procès pour... Alors, c'est clair maintenant, l'État congolais, en dehors de structures établies par les lois et les textes de la République, l'IDPS au pouvoir a une milice. Et Constant Moutamba l'a accepté. Sinon, les visages sont connus, qu'on nous prenne toutes ces personnes, on les met ici, ils ont quel statut? On le met devant nous. Ça veut dire ici, quand est-ce que l'IDPS va être suspendu? J'ai suivi Jacquemain Chabani sur Top Congo. Il doit rentrer rectifier. Dire que les membres du PPRD sont suspendus, même leur passage dans différentes chaînes est suspendu. Est-ce que la régulation des médias appartient au ministère de l'Intérieur? Voilà la qualité des gens qui nous dirigent. Donc ils ont toi-même le pouvoir du CESAC. La régulation des médias est l'apanage du Conseil supérieur d'audiovisuel. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Lui, on lui pose la question, la ville de Kinshasa, combien de policiers? Il est incapable de répondre. Cette ville a combien de policiers? Parce que c'est l'unique la police où il y a des journaliers comme policiers. Là, non. Kabila. Il y a des journaliers comme policiers. Mais je vous dis, si j'ai mens, qu'on nous sort la base de données de la police de Kinshasa, tous les policiers qui vous voyez tracasser les gens, ils se font payer dans la rue. Appelez Kilimalimba, qu'il ouvre la base de données de la police de Kinshasa. Qu'il ouvre. On leur demande pas trop qu'il ouvre simplement la base de données de la police de Kinshasa. On ne leur demande pas d'aller nous mettre l'océan dans un seau. On leur demande de faire ce qu'ils ont toujours fait, de nous prendre la liste générale de la police de Kinshasa. Là, il est incapable. Mais aller usurper le pouvoir d'une autre institution, là, Jacquemain Chabani est champion. Il dit, ils sont suspendus, ils ne vont plus passer à la télé. Monsieur, vous n'êtes pas laissé ça. Vous êtes ministre de l'Intérieur et Sécurité. On est en train de braquer les Quinois la journée. Vous êtes là. S'attaquer à Kabila, on peut perdre. Ils sont allés faire la perquisition. Au 18e rue. La perquisition s'est faite sur base d'un jugement. On peut brandir un jugement. Ils peuvent nous brandir le jugement. Le jugement, on en a besoin. On gère un peuple, on gère la cité, on ne gère pas leur boutique. Mais il y a aussi des procédures d'urgence, hein, parce que personnellement... La procédure d'urgence... J'avais suivi le ministre et il avait dit qu'il a les éléments qui approuvent, qui attestent plutôt. Ils sont champions. Kabila et derrière... Ils sont champions en mensonge. Bemba, il a cessé d'être évangéliste, non? Il était ici, s'était transformé à un évangéliste d'une religion morte, la religion fasciste. Non, il sensibilisait pour la République. Il a motivé la jeunesse. Bemba s'était transformé à l'évangéliste d'une religion morte, la religion fasciste. Il nous a dit ici, Kitenga Rouge na Lipeka, que Mobondoza Kabila. Le militaire du département civil, parce qu'au sein de l'armée congolaise, il y a un département appelé civilo-militaire. Ce département, son rôle, c'est d'aller négocier, négocier la paix s'il y a des conflits interethniques, tels qu'entre les Teke et les Yaka. Ils sont allés là-bas. Vous n'avez pas vu le chef Mobono s'attaquer même à Bemba officiellement dit. Mais si la presse congolaise était sérieuse, vous devriez tous aller chez Bemba. Elle est sur la presse. Non, j'ai beaucoup de respect pour la presse, je l'ai dit au conditionnel. Parce que vous devez nous informer, il fallait tous, vous devriez aller maintenant chez Bemba. Lui brandir la vidéo. Cet homme le disait en étant accompagné par des officiers supérieurs, des colonels de l'armée. Ok? Monsieur Bemba, la vidéo est là. Est-ce que Kabila est toujours le chef de Mobono? C'est ça la vitalité démocratique. Alors, qu'est-ce qui vous prouve ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils disent la vérité. Il n'y a même pas un mois, un membre du gouvernement, du même gouvernement menti sur Kabila à la question Mobono.
revient, vous voulez croire. Alors, ces preuves-là, et ces preuves, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Kabila n'a pas l'idée de prendre les armes. Il a dit, lors de sa... Êtes-vous devenu le porte-parole de Kabila? Je ne suis pas porte-parole de Kabila, mais nous devons avoir une société assise sur base de vérité et de principe. Ce n'est pas si Guélor échoue, c'est à Marley de porter sa responsabilité. Ok? L'M23 version actuelle, l'homme qui l'a réchauffé s'appelle Tshisekedi Félix. Vous recevez tout le monde. Pose la question aux défenseurs de Tshisekedi. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit pendant 14 mois entre Tshisekedi et le M23 Kinshasa? Les rencontres étaient tournées autour de quoi? Entre Kabila qui a signé un accord en 2009, un accord qui est sur la place publique, que tout le monde peut vous lire, voir. Entre Kabila qui a signé une déclaration avec le M23, le 13 décembre 2013, déclaration de Nairobi, qui est sur Internet, tout le monde peut lire, et Tshisekedi qui a signé des accords, qui a décidé de mourir avec ça, qui est le fautif. Parce que ici, nous accusons quelqu'un qui était transparent dans la gestion du crise sécuritaire. Tout ce qu'il a signé au nom du Congo, c'est sur la place publique. Mais où sont les accords signés par Tshisekedi? Pendant 14 mois à Kinshasa. Donc, d'après vous, tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de la sécurité, Kabila n'est pour rien? N'y est pour rien. Ah bon? Je vous ai donné un simple exemple. Oh non, le gouvernement est bien informé. Mais il disait ça sur le Cameroun, non? La vérité est là. Ok? La vérité est là. Et alors, si Kabila, on l'avait hier accusé d'être le chef des Mongols, aujourd'hui la vérité a triomphé. Que Kabila n'est pas le chef du Mongols. Ok? C'est la même chose. On envoie les émissaires pour négocier une paix interethnique dans le Grand Bandundu. On ne rencontre pas Kabila. Mais Kabila était accusé. À l'est du pays, tous les médiateurs, Joao Lores, Uhuru Kenyatta, personne n'a rencontré Kabila. Personne n'a rencontré Kabila. Pour dire que Kabila n'y est pour rien. La preuve, même le mire du Qatar n'a pas invité Kabila. Parce que Kabila, selon les dires du régime, Kabila peut mettre fin à cette crise par son téléphone. Ils avaient dit ça. Alors, pourquoi maintenant il faut aller négocier, signer des déclarations conjointes? Mais il y a également Martin Fayulu qui cite 3 personnes. Hein. Martin Fayulu qui cite Nanga, qui est le numéro 1 du M23, visiblement comme ça, qui cite président Félix, parce que c'est lui le président de la République, qui cite également Kabila, qui l'autre fois était président, et que d'après cette trilogie, là, Fayulu il a tout reçu de la RDC, là, Fayulu a raison. Qu'il essaye de révisiter certaines choses. Kabila, Fayulu a raison. Mais dans le sens où Kabila a pris le pouvoir du peuple et il est allé les donner à Tshisekedi à complice. C'est-à-dire, il a raison. Ensuite, en même temps. Il a raison dans le sens où il y a un voleur, il y a un receleur de la souveraineté de tout un peuple, il y a un commissionnaire qui est énorme. C'est ça la trilogie. Mais la question, ce n'est pas cette crise sécuritaire qui est réchauffée par Tshisekedi Félix. Parce que lorsque Kagame était réussi au stade de Marty par Tshisekedi et autres, c'était 10 ans après. Donc Kabila ne recevait plus Kagame. C'était 10 ans après. Lorsque Tshisekedi a accepté que Kagame soit le parrain de tous les contrats miniers sous son régime, c'était Kabila qui lui avait demandé. C'est ça la question de ces fameux carnets d'adresse. Pensez-vous que du fait qu'il y a une poursuite judiciaire contre l'ancien président Kabila, la volonté il va se trouver la volonté ici, dans une cellule? La volonté ici, ce n'est pas d'arrêter Kabila, mais c'est de l'éteindre. Cela veut dire
Tshisekedi sait que Kabila en sait trop. C'est normal, il a dirigé les pays 18 ans durant. C'est normal. Ok? Alors Tshisekedi n'a peur que de Joseph Kabila. Bon. Mais attends, C'est vous qui le dites. tout ce que que nous vivons aujourd'hui, lorsque Kabila n'avait pas dit qu'il a décidé de rentrer, il n'y avait pas perquisition, il n'y avait pas blocage. Au jour d'aujourd'hui, Kabila a plusieurs entreprises. Je vous prends un cas. En chute. Kingakat, c'est 5000 employés. Kabila n'y habite pas, ni sa famille. Il n'y a qu'un site touristique. Alors, vous bloquez. Vous pensez que Kabila va acheter les armes, garder à Kingakati, vivre en Namibie, le M23 à l'est, il allait leur faire parvenir ses armes. Lui, il est en Namibie, le M23 AFC, dans le nord et sud Kivu, les armes, Kabila va les garder à Kingakati. Vous savez comment les services fonctionnent avec beaucoup d'intelligibilité. Quand l'intelligence, hein, je dis pas les services étaient trompés devant vous. S'il vous plaît. Ils ont arrêté Salomon. Ils ont arrêté Salomon quand les pour une arme qui appartenait à Mathieu Dapogno. Quand les services arrivent à fouiner, ce n'est pas forcément pour il se pourrait qu'il y ait des documents, qu'il y ait des traçabilités par rapport à X ou Y dossier. Ils ont fouiné au 18e riz où Olive n'habite pas, ni Kabila, il n'y a que des locataires. Ils sont allés fouiner. Savez-vous, ils sont partis avec quoi? Des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des batteries. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que même des batteries de véhicules constituent l'insécurité. Des panneaux solaires. Alors nous allons organiser des activités à Kinshasa pour remettre au service tous les panneaux solaires qui s'y trouvent à travers la ville de Kinshasa et les générateurs, y compris des batteries de nos véhicules. On va se quitter, Merlin. C'est la fin de l'émission. Malheureusement, il y a Dieu merci Kanina permettez-moi qui n'est pas venu, qui n'a pas répondu à l'invitation. Permettez-moi de placer un mot. Ça fait 17 mois que Katumbi ne sollicite pas un passeport, mais le renouvellement de son passeport. Si Katumbi, ça fait 8 mois qu'il est 7 mois qu'il est à l'extérieur, ok? Il était ici. Mais pourquoi, même les 10 mois là, on le privait du renouvellement de son passeport? C'est ça l'état des droits. Et ça privilège, c'est un droit. C'est un droit. Comment on peut lui refuser? Je ne dis pas qu'il est à la recherche d'un passeport, le renouvellement de son passeport. Donc il en a, il veut renouveler parce que bientôt, son passeport va expirer. Alors ce n'est pas une volonté de maintenir certains Congolais à l'exil, parce que comment il va rentrer? Si on a besoin de la cohésion nationale, on a besoin de tout le monde, ok? Cette cohésion nationale est en train d'être blessée, déchirée chaque jour par Tshisekedi. Mike Moukeba également, il a raté un voyage, une conférence à l'étranger. Il voulait voyager, aller assister à une conférence. On lui refuse, on refuse de lui retourner. Il n'a pas besoin d'un nouveau passeport. Son passeport retenu lors de son arrestation, on lui refuse de lui retourner son passeport. Il va à l'ANR, on lui dit la haute hiérarchie a dit vous devez attendre. La haute hiérarchie à l'ANR, c'est l'AG Inzoum, que je connais, un homme honnête, droit et surtout de rigueur. Mais la rigueur ne veut pas dire priver d'autres citoyens de leurs droits. C'est leur droit le plus légitime. La question à l'AG Inzoum, vous reprochez quoi à Mike Moukeba? Mais en fouillant sur cette question, c'est confirmé, c'est le président Félix Tshisekedi qui a refusé qu'on donne le passeport à Moukeba. Quel danger Moukeba va représenter? Il dit ceci, il a besoin de lui. Je n'ai pas dit que Moukeba... Si le chef de l'État de Moukeba, il a intérêt de tenir son passeport. Je n'ai pas dit que Moukeba représenterait un danger. Je ne sais pas dans quelle forme, mais les informations à ma possession, et je l'assume, parce que je n'ai pas ramassé ces informations dans la rue. En chute. Que le président a dit qu'on garde d'abord son passeport. Donc le président, si le président commence à garder le passeport
des Congolais, Est-ce que vous, le torturer. vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Ça, je vous dis, je n'ai pas ramassé cette information dans la rue. Mais non. Alors dans la logique qui est vôtre, même la personne qui vous a donné cette information, ne voit pas que ça ne tient pas, quoi. Ça tient parce que Moukeba a été contacté pour qu'il soit consulté, il a refusé. Merci Merley. C'est à moi de vous dire merci. C'est la fin de l'émission. Je rappelle qu'on devait recevoir également Dieudonné Kalinda pour le compte de l'Union Sacrée, pour le compte du régime, malheureusement. Il n'a pas répondu à l'invitation. Partie remise, on peut vous retrouver demain. Oui, demain, ce sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Mais je réitère ma volonté d'être sur le même plateau avec Godet ou Gentini. Ils peuvent même envoyer les émissaires. Le débat sur Zano. Il vous écoute. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Merlin, vous. Merci amis fidèles téléspectateurs. Bon, tous les programmes sur nos antennes et au revoir.